Les chiffres n'ont pas beaucoup bougé, c'est des chiffres de 2013 et il n'y a pas eu beaucoup de changements ces dernières années. Alors il faut bien spécifier qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'illettrisme et l'analphabétisme. Ce sont deux notions qui sont complètement opposées. C'est deux notions différentes. Les personnes analphabètes n'ont jamais fait aucun apprentissage de l'écrit, souvent n'ont jamais été scolarisées ou très très peu scolarisées, alors que les personnes en situation d'illettrisme ont eu une scolarité et n'ont pas acquis durant cette scolarité une lecture courante, ou bien il y a eu une déperdition des acquis par manque d'usage en général de la lecture et de l'écriture. Alors, il y a beaucoup de tabous, hein. C'est un sujet qui est assez sensible. On a tendance à stigmatiser. Est-ce que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire en parlent librement ou au contraire se cachent-elles ? Alors effectivement, les personnes analphabètes qui n'ont jamais été à l'école en général ne se cachent pas et avouent qu'elles n'ont jamais été à l'école. Ceux qui ont été scolarisés ont plus de difficultés. Ça dépend dans quel milieu ils évoluent. Quand on évolue dans un milieu lettré, c'est plus difficile de parler de ces difficultés. Alors vous, votre mission, c'est de mettre en place des liens entre les différentes structures qui existent pour lutter contre l'illettrisme. Quelles sont les solutions ? Quel type de formation est-il possible encore aujourd'hui de faire ? Alors en fait, on travaille essentiellement sur deux axes, un axe de prévention, parce que comme c'est des personnes qui ont été scolarisées, l'important c'est que justement elles ne perdent pas leurs acquis. Donc là, il y a tout un travail notamment d'accès aux livres et à la lecture, qui mobilise en particulier le réseau des bibliothèques, mais les associations de quartier, comme nous avons vu dans le reportage. Et puis ensuite, il y a la partie formation des adultes, où là, c'est vraiment un réapprentissage de la lecture et de l'écriture, et avec des actions plus ou moins longues selon les besoins des personnes. Alors aujourd'hui, on est dans une forme de dictature de l'écrit avec les réseaux Internet, les réseaux sociaux, Facebook. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus écrire que s'exprimer. Comment ces personnes qui ne savent ni lire ni écrire arrivent à se débrouiller, à faire leurs démarches administratives, à évoluer dans la société ? Alors souvent, il y a des stratégies de contournement. C'est vrai que elles se font beaucoup, les personnes dans ces situations se font beaucoup aider par des proches, notamment par leurs enfants qui sont à l'école et qui assurent les démarches pour elles. Et quand les enfants s'en vont, c'est justement là que se déclenchent des besoins de formation, parce qu'elles se retrouvent seules et elles ont besoin de faire leurs papiers et leurs démarches. Ceci dit, avec la multiplication des outils numériques, des plateformes en ligne, que pour tous les services publics, que ce soit pour la CAF, pour Pôle emploi, etc., les besoins de lecture sont de plus en plus importants, et donc on a quand même beaucoup de demandes de formation. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour évoquer cette journée nationale contre l'illettrisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.